Coucou mes papillons, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction. Tout d'abord, je voudrais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Donc merci, ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est une joie pour moi toutes les semaines de vous faire ces vidéos car j'espère vraiment vous apporter quelque chose. Voilà. Donc nous allons commencer de suite avec, on va parler des blocages émotionnels. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de manifester? D'accord. Donc après, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui y arrivent très bien et il y a d'autres qui sont bloquées. Mais par quoi? Eh bien, seulement vous pouvez le savoir. D'accord. Les blocages émotionnels, c'est quelque chose qu'on a enfoui en nous et que tout simplement, il faut le ressortir. D'accord. Ça peut être, je vais être comment dire, un peu crue, c'est pas très bien de parler, mais ça peut être voilà, une maltraitance que vous avez eue dans l'enfance, ça peut être, tout simplement, vous avez été trop déçu en amour, et alors du coup, vous avez cette phrase qui revient sans arrêt, les hommes, c'est tous des cons, les femmes, c'est tous des... Voilà, vous l'avez compris. Bref, donc, il faut les enlever. Ces phrases-là, ces blocages, ces maltraitances, ces choses que vous avez enfouies en vous, il faut les enlever. Comment? Eh bien, tout simplement, soit il faut en parler, d'accord? Donc, il n'y a aucun mal à aller voir un psy, hein, j'en ai vu moi aussi. Mais moi, je dis aussi qu'il y a une autre façon qui est très très bien, c'est de l'écrire. Et oui, de l'écrire. Tout d'abord, alors, moi, je choisis quelque chose, un cahier qui me parle. Parce qu'il faut que le cahier, il faut que, là où vous écrivez, déjà que ce soit rien que pour ça, que ça serve que à ça. Mais aussi, il faut que ça vous parle. D'accord? Moi, par exemple, j'aime les paillettes. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je choisis des cahiers en paillettes. Moi, j'en ai déjà, vous voyez, j'en ai déjà utilisé deux. Hein. Mais j'en ai un pour la gratitude et j'en ai un autre pour justement mes pensées positives. Alors, j'en achète tout plein. Moi, j'adore, j'adore écrire. Donc, j'écris énormément. Bon, celui-là, il est vide, mais je l'ai trouvé tellement joli avec ses Monday, Tuesday, Wednesday. Enfin, voilà. Je l'ai trouvé vraiment super joli parce qu'il y a un petit peu d'or et tout. Moi, tout ce qui brille, j'adore. Donc, voilà, revenons à nos moutons. Il faut vraiment que ça vous parle. Donc, vous allez prendre votre cahier et tout d'abord, essayez de justement exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc, si par exemple, c'est que vous avez été très déçu en amour, eh bien, écrivez-le. Vous prenez votre cahier et vous dites « Je suis déçu. J'ai été déçu. Et je ne veux plus que ça arrive. D'accord? Je ne veux plus que ça arrive. Mais pour ça, il faut que je recroie en l'amour. D'accord? Je suis désolée, je fais un petit peu des fois des fautes. Je mélange l'italien et le français. Donc, il faut m'excuser. Voilà. Mais il faut croire de nouveau en l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, comme je vous avais dit dans la vidéo, dans la deuxième vidéo, ou la première, je ne sais plus, eh bien, c'est donc faire la liste donc, de la personne qu'on voudrait rencontrer, d'accord, si on parle de l'amour. Ensuite, vous allez lister déjà dans votre cahier que vous avez pour vous exprimer, vous allez lister tout ce qui vous a déçu. Le pourquoi vous êtes déçu. Vous allez me dire, des fois, la liste peut être énormément longue, d'accord? Alors, oui, elle va être longue, cette liste. Mais prenez du temps. Prenez du temps pour vous, c'est important. D'accord? Déjà, il faut prendre du temps pour soi. C'est très, très important. Donc, vous allez prendre votre cahier et vous allez lister. J'ai été déçue parce qu'on m'a trompée. J'ai été déçue parce que les personnes que j'ai rencontrées étaient toutes comme ça. J'ai été déçue parce que... Non. Donc voilà, vous allez mettre d'un côté le pourquoi vous avez été déçu et de l'autre côté, vous allez mettre
qu'est-ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez. Je veux dire, je me suis embrouillée là. Vous allez mettre tout ce que vous voulez, d'accord? Vous voyez, moi je coupe pas hein, mes trucs, je m'embrouille pas. C'est pas grave, si on est là aussi pour rigoler, donc c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, vous allez lister d'un côté les déceptions que vous avez eues et de l'autre, vous allez mettre ce que vous voulez. D'accord? En mettant ça, bien l'univers va vous écouter, va dire ok, elle veut ça, elle sait ce qu'elle veut maintenant. D'accord? Parce qu'en fait, tant que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, eh bien, ça n'arrivera pas, d'accord? Si vous vous éparpillez, que vous dites « Ah, mais moi je veux ça, mais non, mais moi je veux ça. » Non, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Et surtout, savoir ce que vous ne voulez plus. D'accord? C'est très, très important. C'est très, très important. C'est quelque chose, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il faut savoir surtout ce que vous ne voulez plus. Parce que ces choses-là ne doivent plus rentrer dans votre vie, d'accord? Je peux parler d'une relation toxique, d'un travail que vous ne voulez plus faire. Je peux parler, qu'est-ce qu'il y a comme exemple encore, de phrases que vous ne voulez plus entendre, de certaines amitiés que vous ne voulez plus. Vous voyez, c'est très important de savoir ce que vous ne voulez plus, ok? C'est très important. Donc, après avoir fait ça, eh bien, il y a aussi certains mots qu'il faut enlever de votre vocabulaire. Les mots négatifs, par exemple. Je n'y arriverai pas. Je suis trop nulle, parce que ça, c'est du négatif aussi. Je ne peux pas y arriver parce que je suis trop nulle. Je n'ai pas le droit au bonheur, ça, je vous en avais déjà parlé. Je n'ai pas le droit au bonheur. Pourquoi il m'arriverait ça alors que non, je ne suis pas faite pour ça, encore une fois, je n'ai pas le droit au bonheur, tout simplement. Bref, toutes ces croyances limitantes-là, il faut les enlever et au contraire, il faut vous dire, j'ai le droit au bonheur, je veux le bonheur, c'est pas je voudrais, je veux le bonheur, d'accord? Je vais y arriver. C'est pas j'y arriverai, c'est j'y arrive. D'accord? J'y arrive. Il faut tout que ce soit au présent. Dans la loi de l'attraction, tout est au présent. C'est comme si vous avez déjà cette chose. D'accord? Alors, je ne parle pas d'un gain au loto ou choses comme ça, parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je parle vraiment de choses que vous voulez, que vous savez que vous pouvez les avoir parce que vous allez le dire au présent, vous les avez déjà, ces choses-là. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est la gratitude, parce que c'est bien de demander, mais c'est bien aussi de savoir recevoir. D'accord? Tout ce que vous recevez dans la vie, eh bien, c'est une gratitude. C'est quelque chose de bien. Il faut remercier. Alors, je ne dis pas que toute la journée, vous devez être là et dire oh, « merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça ». Je ne dis pas ça. Mais le soir, prenez quelques minutes pour vous. Vous prenez votre cahier de gratitude. Hop. Vous prenez votre cahier de gratitude, vous l'ouvrez et là, merci pour ça. Merci pour ça. Merci, car aujourd'hui, j'ai rencontré une personne merveilleuse. Merci. Et vous pouvez même mettre des choses qui ne sont pas arrivées dans la journée. Mais ce qu'il faut, c'est déjà trouver 5 choses, au moins 5 choses qui vous sont arrivées de bien et pour lesquelles vous remerciez. Par exemple, même si vous avez vécu une journée catastrophique, mais vraiment une journée catastrophique, depuis le matin au réveil jusqu'au soir, vous n'êtes pas bien, mais je suis sûre que dans cette journée, si vous réfléchissez bien, il y a des choses positives qui sont arrivées. Ça peut être le sourire de quelqu'un, ça peut être un merci de quelqu'un, ça peut être une lettre tout d'un coup, une lettre, quelque chose qui vous arrive et qui vous fait plaisir.
Ça peut être tout simplement la nourriture que vous mangez, parce que cette nourriture est bonne et que ça vous fait plaisir et que c'est comment dire, voilà, vous la sentez dans votre palais et c'est bon. Bah, c'est de la gratitude aussi, d'accord? Même ça. Donc, il faut, à chaque journée a son positif, d'accord? Et aussi, chaque chose qui vous arrive a son positif. Donc, pour en revenir justement au blocage émotionnel, ce qui vous est arrivé avant le passé, eh bien, on dit il faut tourner le dos au passé, c'est bon, il faut penser au présent. Mais pour tourner le dos au passé, eh bien, il faut que vous l'oubliez, ce passé, d'accord? Et pour l'oublier, eh bien, il y a des choses à faire. Donc, comme je vous ai dit, il y a en parler à quelqu'un, à un professionnel, ou vous en parlez à votre meilleur ami, ou vous l'écrivez. Mais c'est important, justement, de s'exprimer là-dessus, d'accord? Si c'est une personne qui vous a fait du mal, par exemple, eh bien, c'est bien de pardonner cette personne. Des fois, c'est dur. C'est très dur. Vous allez me dire, mais comment pardonner une personne qui vous a fait vraiment du mal? Je suis désolée, là, je deviens un peu émotive. Mais vous pouvez y arriver. Croyez-moi, vous pouvez y arriver. Moi, je l'ai fait. Vous pouvez y arriver. Même si la rancœur continue, d'accord? Même si la rancœur continue dans votre cœur, je te pardonne, mais je préfère qu'on ne se voit plus. Ça, c'est possible aussi. Mais le pardon, c'est la première chose qui va vous envoyer en avant, dans le futur. D'accord? Parce que tant que vous n'aurez pas pardonné, vous n'avancerez pas. Si par exemple cette personne n'est plus là, si elle n'est plus là, eh bien vous écrivez. Vous prenez la lettre, vous écrivez « Tu m'as fait du mal, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». Cette lettre, elle va rester avec vous, d'accord? Elle va pas tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Et vous verrez la délivrance. Vous ne pouvez pas imaginer, mes papillons, comment cette délivrance va vous... Ouais, ça va vous délivrer. Regarde, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que c'est vrai. Vous allez être délivré. Et enfin, vous allez pouvoir continuer sur votre chemin de l'abondance. Et quand je parle de l'abondance, c'est abondance financière, abondance sentimentale, de l'abondance en tout, d'accord? Mais pour ça, il faut mettre votre passé derrière vous. C'est très important. Le pardon, la bienveillance, oublier des mots comme ne pas, non, je ne peux pas, je suis pas, je suis nulle, je suis idiote, non, basta. Ça, c'est fini. Ces mots-là, c'est terminé, on les enlève du vocabulaire, d'accord? Alors, dites-le avec moi. Je suis belle. Je suis belle ou je suis beau. Les hommes pouvaient dire je suis beau. Je suis belle. Je crois en moi. J'ai confiance en moi. Je peux le faire. D'accord? Je peux le faire. Tous les matins, je veux que vous vous regardiez au miroir et vous vous dites ces mots-là. Tous les matins. D'accord? Pensez à quelque chose que vous avez réussi et que vous êtes fier d'avoir réussi cette chose. Vous vous mettez devant le miroir et vous faites « Yes !» Je vous assure qu'au bout de quelques temps, déjà la confiance en vous, elle va venir. Alors d'accord, ce soir, on ne parle pas vraiment de la confiance en soi, mais c'est important aussi pour avancer, d'accord? C'est important de faire ces choses-là. Pour oublier son passé, c'est important ce que je vous dis.
Dans une prochaine vidéo, on parlera, dans des prochaines vidéos, je ne sais pas si ce sera la prochaine fois ou pas, mais on parlera de la confiance en soi. Mettez-moi en commentaire si un sujet qui vous intéresse plus que d'autres, je peux le mettre en avant, d'accord? Ça peut être la confiance en soi, ça peut être d'autres choses qui vous intéressent. Mettez-les-moi en commentaire, d'accord? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous apporter quelque chose et je le fais avec grand plaisir. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Première chose à faire, on choisit son cahier. On écrit 5 gratitudes tous les soirs. 5 choses pour lesquelles vous dites merci. Même si cette chose n'est pas arrivée, eh bien vous mettez. Je suis un aimant à argent, merci pour tout ce que je reçois, merci pour ça. Mais vous allez me trouver 5 choses, même dans une journée catastrophique. Croyez-moi que vous allez la trouver. Si vous réfléchissez bien, vous allez les trouver. Ça peut être un câlin aussi de votre animal, de votre chat, de votre chien. Ça peut être plein de choses, vraiment. Donc voilà, première chose, ça. Deuxième chose, la lettre du passé. C'est très important. C'est très important, la lettre du passé. On appelle ça la lettre du cercueil ou quelque chose comme ça. Mais c'est en fait ce qui va vous libérer de votre passé et qui va vous faire aller en avant. D'accord? Troisième chose, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Alors, ce sont plusieurs exercices. Après, vous les faites ou vous les faites pas. Hein, c'est comme vous voulez. Mais, croyez-moi, ce sont des choses qui fonctionnent. D'accord? Et ça va vous faire sentir beaucoup mieux. Ça va vous enlever les blocages émotionnels. Voilà. Donc, mes amis, je vous remercie. Mes papillons plutôt, parce que vous êtes mes papillons. Merci de me suivre encore une fois. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Abonnez-vous. Et activez la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. D'accord? Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Envolez-vous mes papillons!